Hola México, yo soy Jovitek, la autora de Tengo 14 años y no es una buena noticia. Je vais m'arrêter là en espagnol car je ne le pratique pas assez bien pour vous parler dans cette langue. Euh, le roman parle, je suis déjà ravie que ce livre sorte au Mexique et pour les lecteurs hispanophone chez les éditions El Naranjo. Le livre, comment il est né? C'est un ami dramaturge français qui m'a poussé à écrire pour le théâtre. Moi, ça fait 15 ans que j'écris en littérature française, mais pas de théâtre. Mais je viens de là, j'étais comédienne auparavant, il y a très longtemps, et je n'y arrive pas. Et donc cet ami me dit, bah, tiens, allez, écris l'histoire d'une jeune fille enceinte pour le théâtre. Et évidemment, je n'ai pas écrit pour le théâtre, mais la jeune fille très jeune enceinte est venue me hanter et j'ai pensé au mariage forcé. Et j'ai glissé ainsi vers ce terrible sujet. Je suis allée sur Internet, je n'avais pas conscience des chiffres. 12 millions de femmes chaque année, 750 millions de femmes dans le monde qui ont été mariées à moins de 18 ans. C'est partout. Donc comme c'est partout, c'est ainsi que j'ai construit mon récit. Je voulais qu'on parle de la domination du corps des femmes dans la cellule familiale depuis toujours, depuis la nuit des temps, et sans géolocaliser ce phénomène qui concerne tout le monde et toutes les sociétés, et depuis toujours, hein. On n'en est pas sorti. Dans certaines régions du monde, ça va mieux. Mais dans certains pays, c'est 80 ou 70% des jeunes filles qui sont mariées de force. Voilà. Et personne ne peut s'en laver les mains. Et personne ne peut dire chez nous, ça n'a pas lieu. Donc c'est ainsi que j'ai construit cette histoire. Sans dire où se passait l'histoire des filles. Et pas forcément, on sait que ça se passe aujourd'hui, mais finalement il y a cette idée du conte, de ce passé intemporel du récit, il était une fois depuis toujours l'asservissement des femmes, du corps féminin qui appartient au père, au mari, aux oncles, mais pas à elles. J'ai adoré les illustrations de jolie Jimena Estibaliz, pardon Jimena si je dis mal votre nom, j'ai vraiment adoré votre travail et son travail. Je m'adresse à elle parce qu'on ne s'est pas vu, évidemment. Je suis pas au Mexique, moi là, je suis dans le sud de la France. Euh, mais j'ai vraiment adoré, c'est très intelligent. C'est pas évident d'illustrer pour les adolescents sans qu'ils se sentent un peu trop infantilisés. Là, c'est vraiment juste. Et j'adore ces illustrations. Je suis très admirative de cette édition mexicaine du livre. Et puis, quant à mon passé, on m'interroge sur mon passé au théâtre. Alors, c'est vrai qu'il est aussi très présent dans mes romans, puisqu'il y a énormément de dialogues. Je travaille beaucoup les personnages. J'ai beaucoup travaillé Effie, son entourage. Et à ce propos, son frère, Atta, a un personnage tout à fait intéressant, parce que c'était pour moi un personnage secondaire, le frère, qui est devenu un des personnages principaux du roman. Parce que je voulais vraiment parler d'un garçon moderne, d'un garçon du 21e siècle. On l'espère qu'ils seront là, ces garçons du 21e siècle, qui ne supporteront plus ça, qui ne voudront plus ça, et qui le diront. Donc, ouais, ce passé de cinéma et de théâtre est très présent dans ce que j'écris. On écrit avec ce que l'on est, ce que l'on a vécu. Je regarde un petit peu. Oui, pourquoi parler de ce sujet aux jeunes, me demande-t-on? Parce que moi, je dis que chaque fois qu'il y a des vicissitudes, et il y en a de nombreuses dans nos sociétés, il y a un sujet. Il faut en parler aux jeunes. Enfin, j'écris pas pour faire parler, j'écris. J'écris, je crie. Je crois que l'adolescente en moi est encore très, malgré mon vieil âge, est encore très présente. Je me souviens de mes manques adolescentes. Ils étaient nombreux, ils étaient terribles, mes silences aussi, de ces silences que mes parents n'habitaient pas. Je restais seule avec mes questions. C'est sans doute ce qui me fait écrire. On répare toujours quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence avec des romans, forcément. Et puis je pense, voilà, je pense qu'il faut parler de sujets durs. La société est dure, les jeunes sont en accès direct avec les monstruosités de notre monde. D'ailleurs, actuellement, je me rends dans les chambres adolescentes pour faire un travail sociologique et journalistique en interrogeant les jeunes Français. Et je me rends compte
qui sont souvent très seuls face aux informations qu'ils savent plus ou moins justes du monde, mais qui commandent dans les cours de récré via TikTok, via YouTube, via les réseaux sociaux. Donc à nous, adultes, de leur donner une littérature à la hauteur de la violence du monde. Et moi, je le fais avec douceur. Voilà, je peux parler de tous les sujets, mais il y a toujours la tendresse humaine. Je mets beaucoup de tendresse. C'est un mot pas à la mode, mais je trouve politiquement très important, la tendresse. Euh, Quelle est la différence entre écrire pour les adultes et pour les jeunes? Aucune différence, vraiment aucune. Quand j'écris un album pour les tout petits, j'en ai mis un d'ailleurs pour vous, parce que quand même, Así es mi sonrisa, je crois que je ne me trompe pas que c'est en espagnol, euh, ben c'est pas évidemment pas le même travail qu'une construction narrative d'un gros roman à suspense, je vais dire, mais c'est la même exigence. C'est une exigence très 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 forte. Plus on écrit pour les jeunes, plus c'est sérieux, quoi. Il y a une exigence incroyable de documentation, on est un écrivain avant tout, voilà. Évidemment, mais il en va de la même façon quand on parle un adolescent ou un enfant de 4 ans. On peut lui dire les mêmes choses, mais on ne va pas parler de la même façon à un adolescent qu'à un enfant de 4 ans. C'est pareil, j'aiguise ma plume en fonction de l'âge de mon lecteur, mais c'est le même travail, c'est exactement le même travail. Il n'y a que des écrivains, il n'y a pas d'écrivains adultes, jeunesse, théâtre. C'est des gens qui écrivent, des gens qui cherchent et qui veulent s'améliorer et essayer de faire de bonnes histoires bien écrites dans leur langue. Et on est ravis quand c'est traduit, quoi, quand ça voyage. Cette petite série, là, elle est traduite dans 22 langues. C'est un bonheur, donc je souhaite la même chose j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et je remercie les éditions mexicaines de s'en être emparées. Qu'est-ce que ça fait d'écrire des sujets difficiles pour les jeunes? Je crois que j'y ai un peu répondu. Tous mes sujets sont des sujets de société. Discrimination sociale, discrimination du genre féminin, et des handicapés, puisque j'ai travaillé sur un roman, Rêve en noir, parle d'une jeune fille aveugle. Je crois que j'écris pour sauver le monde. J'ai encore beaucoup d'histoires à écrire, je crois. Mais j'y apporte ma petite goutte d'eau, c'est-à-dire inventer des histoires qui mettent en avant cette horreur, ces dysfonctions du monde. Des choses qui, moi, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc, quand je ne comprends pas et que j'ai envie de crier, ça fait sujet. Et que ce soit pour les tout petits, et après, j'accorde. C'est une histoire musicale. J'accorde ma langue à l'âge de mon lecteur. C'est tout. Il me semble qu'une bonne histoire, un bon roman pour les adolescents est un bon roman tout court. C'est-à-dire que l'adulte doit s'y retrouver, l'adulte doit s'en emparer. Et J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle est un roman en France qui a eu un beau succès, vraiment un très beau succès, qui est rentré beaucoup. Il a même été étudié au bac cette année, bac français, il a été mis à l'oral. Les enseignants s'en sont emparés, les jeunes s'en sont emparés, les parents, les adultes s'en sont emparés. Certains le lisent sans voir que c'est un roman pour les ados. Donc pour moi, il n'y a pas de frontière. Un bon roman est un bon roman. J'espère qu'il l'est. Voilà, il voyage vers vous, j'en suis ravie. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ce roman plaira aux lecteurs mexicains et hispanophones. J'espère que je viendrai vers vous à votre rencontre. On est un petit peu loin, mais bon, aujourd'hui c'est de plus en plus possible et je souhaite une longue vie à ce roman au Mexique. Merci et bonne lecture à tous.